Opposition, Flair. Citizens impeachment is also in our coalition, 50-51 DC. So many amazing grassroots organizations that have stood up to say we are not going to stand for this anymore. Free Speech for People has been a leader in this fight. From day one, they started an Impeach Trump Again petition that just a few months ago reached over 1 million signatures. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au piège dans un cauchemar politique sans fin, d'assister jour après jour à l'effondrement des institutions censées vous protéger, tandis que ceux qui sont au pouvoir agissent comme s'ils étaient au-dessus des lois? C'est comme vivre dans un pays où la vérité est devenue un jeu de manipulation et la justice, un détail négociable. Peut-être avez-vous déjà perdu espoir, ou peut-être êtes-vous simplement fatigué de crier sans être entendu, en voyant tout s'effondrer. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les masques sont tombés au Capitole. Plus de 120 parlementaires, dont certains qui restaient silencieux auparavant, crient désormais ce que beaucoup d'entre nous ressentent depuis longtemps. Trump est allé trop loin. Et maintenant, soit il démissionne, soit il sera destitué. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que les grands médias n'osent pas montrer. Les coulisses, les documents, les discours qui secouent le cœur du pouvoir américain et qui peuvent changer le cours de l'histoire. Si vous voulez vous libérer de la désinformation et comprendre vraiment ce qui se passe, restez jusqu'à la fin. Ici, vous n'entendrez pas de promesses creuses. Vous trouverez de la clarté, du courage et de la vérité. Ce qui se passe à Washington n'est ni une exagération, ni une invention. C'est un véritable chaos institutionnel à ciel ouvert. Le Capitole est devenu le théâtre de l'une des plus grandes tensions politiques de ces dernières décennies. Les parlementaires crient pour exiger que le président de la République soit immédiatement démis de ses fonctions. Nous ne parlons pas d'un petit groupe d'opposants bruyants. Ce sont plus de 120 membres de la Chambre et au moins 7 sénateurs qui ont rompu le silence pour dire clairement que Trump doit partir. Que ce soit par démission ou par destitution, ils accusent le président d'abus de pouvoir, de non-respect des décisions judiciaires, d'opérations militaires non autorisées et d'utilisation inconstitutionnelle des pouvoirs d'urgence. Mais ce n'est pas tout. La crise s'intensifie avec l'aggravation du shutdown du gouvernement fédéral, qui dure depuis plus de 40 jours, laissant des millions de travailleurs sans salaire et paralysant des services essentiels. L'argument de nombreux membres du Congrès est clair. Ce n'est plus une question partisane, c'est une question de survie institutionnelle. Le pays ne peut plus supporter un président qui agit en dehors de la Constitution, qui ignore les limites légales, qui manipule les pouvoirs pour se protéger et qui transforme la démocratie en champ de bataille personnel. Et le plus frappant est de voir des personnalités historiquement alliées à Trump changer de camp. Des sénateurs républicains admettent qu'il existe une base légale pour la destitution. Des députés modérés affirment que Trump représente une menace réelle pour la démocratie. John Katko, par exemple, un républicain connu pour sa position modérée, a déclaré publiquement qu'il voterait en faveur de la destitution du président, et il a utilisé des mots forts. Il a déclaré que permettre au président d'inciter à une attaque sans conséquence constituait un risque direct pour l'avenir de la démocratie. Lorsqu'un allié de longue date fait une telle déclaration, vous savez que la crise a atteint un autre niveau. Et cela ne s'arrête pas là. Une résolution formelle de destitution est sur la table. La House Resolution 353 a été introduite en avril 2025 et énumère 7 chefs d'accusation, fondés sur des preuves documentées, détaillées et juridiquement fondées. Obstruction à la justice, violation de la procédure régulière, abus de pouvoirs commerciaux et d'urgence, et même irrégularité financière. Chaque point est accompagné de preuves spécifiques. Cette résolution est restée en suspens pendant des mois au Congrès, dans l'attente du moment politique opportun. Aujourd'hui, dans un climat de mécontentement général, ce moment semble être arrivé. Ce qui était auparavant considéré comme improbable prend désormais une réelle ampleur. Mais le Congrès n'est pas le seul à se mobiliser.
Les gouverneurs de plusieurs États se sont déjà prononcés, affirmant que le maintien de Trump au pouvoir représente une menace existentielle pour le système démocratique. Des articles d'opinion, publiés dans les principaux journaux du pays, exigent sa démission. Et l'idée d'invoquer le 25e amendement prend forme parmi les dirigeants démocrates et même certains républicains plus sensés. Le 25e amendement permettrait au vice-président et à la majorité du cabinet de déclarer que Trump est incapable d'exercer ses fonctions. Cela le destituerait sans qu'il soit nécessaire de procéder à une procédure de destitution. Mais nous savons que cette voie exige un courage politique qui n'existe peut-être pas parmi les personnes nommées par Trump. Néanmoins, le fait que cette possibilité soit sérieusement débattue en dit long sur l'ampleur du gouffre institutionnel dans lequel nous nous trouvons. Et pendant que tout cela se passe à l'extérieur du Capitole, le peuple réagit. Des manifestations se répandent dans tout le pays. Des villes entières descendent dans la rue pour exiger des mesures, pour exiger le respect de la Constitution, exigeant le départ d'un président qui a accumulé les scandales, bafoué les règles et menace désormais de mener le pays à la ruine totale. Et il ne s'agit pas de manifestations isolées ou fabriquées de toutes pièces. C'est la colère légitime de citoyens qui ne supportent plus cette négligence. Des gens qui ont perdu leur emploi à cause du shutdown. Des familles qui ne reçoivent pas leurs allocations. Des fonctionnaires qui continuent à travailler sans être payés. Tous réclament justice. Et ce cri commence à résonner au sein du Congrès, car les parlementaires écoutent leurs électeurs. Ils ressentent la pression et ils savent qu'ignorer cette révolte pourrait leur coûter leur réélection, mais de l'autre côté, il y a la base fidèle de Trump. Des millions d'Américains qui croient chaque mot du président, qui considèrent toute tentative de destitution comme une persécution politique, qui sont prêts à le défendre à tout prix. Cela transforme toute tentative de destitution en une arme à double tranchant. Car si, d'un côté, la destitution peut sauver la démocratie d'un effondrement total, de l'autre, elle peut encore aggraver la polarisation. Elle peut déclencher des conflits sociaux encore plus importants. Et c'est cette réalité qui paralyse de nombreux membres du Congrès. Ce n'est pas seulement une décision juridique, c'est une décision politique, aux conséquences historiques. Destituer un président n'est pas simple. C'est une blessure profonde qui peut cicatriser avec le temps ou infecter complètement le système. Et au milieu de tout cela, Trump reste en fonction, ignorant les décisions judiciaires, méprisant le Congrès et gouvernant par décret et urgence inventée. La crise ne s'arrête pas, les accusations continuent, les scandales s'accumulent. Mais il reste là, défiant la logique et les institutions, comme s'il était immunisé, comme s'il était au-dessus des lois. Et la question qui revient sans cesse est toujours la même. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les parlementaires vont-ils tolérer cela? Jusqu'à quand le système va-t-il supporter cela? Jusqu'à quand le peuple va-t-il supporter cela? À ce stade du chaos politique, le plus effrayant est de constater que malgré une avalanche de dénonciations, de protestations, de divisions internes au sein du Parti républicain et une résolution de destitution déjà documentée, le scénario reste incertain. La pression augmente d'heure en heure, mais l'impasse persiste. Les parlementaires continuent de monter à la tribune, l'un après l'autre, pour déclarer que la situation est intenable. Il ne s'agit pas seulement de désaccords politiques, mais d'accusations graves, opérations militaires secrètes, obstruction totale du fonctionnement du pouvoir judiciaire et du Congrès. Le pays tout entier assiste en temps réel à ce feuilleton constitutionnel, sans savoir où cela va mener. Du côté de l'opposition, les démocrates discutent intensément de l'opportunité d'ouvrir une nouvelle procédure de destitution contre Trump, même s'ils savent déjà que le Sénat bloquera probablement toute tentative. Le souvenir des 2 tentatives précédentes est encore vivant, et de nombreux dirigeants démocrates craignent de tomber dans le même piège, accusés, jugés et échoués, ce qui finirait par renforcer Trump auprès de ses partisans les plus fidèles. D'un autre côté, laisser les choses telles quelles
Ignorer la gravité des accusations et permettre à Trump de continuer à gouverner comme si de rien n'était semble encore plus dangereux. C'est comme regarder un barrage sur le point de céder, mais décider qu'il vaut mieux attendre encore un peu avant d'évacuer la ville. La tension est palpable à chaque session du Congrès. Même ceux qui restaient neutres sont désormais poussés par leur base à prendre position. La polarisation a atteint un point où le silence est également devenu une prise de position. Il n'y a plus de place pour se cacher derrière des discours génériques. La réalité exige des réponses. Pendant ce temps, Trump continue de se présenter comme la victime d'une persécution politique. Lors de rassemblements, d'interviews et dans ses publications, il affirme que tout cela n'est qu'un complot visant à le détruire, que les accusations sont inventées, qu'il est attaqué parce qu'il ose s'opposer au système. Ce discours continue d'alimenter ses partisans les plus radicaux qui voient en lui une sorte de martyr moderne. Mais dans le même temps, de nombreux électeurs indépendants qui ont voté pour lui lors des élections précédentes commencent désormais à revoir leur position. L'usure est visible. Les sondages montrent une baisse marquée de la popularité du gouvernement. Auprès des femmes, des jeunes et des électeurs des régions urbaines, l'image de force que Trump a toujours cultivée commence à céder la place à un portrait d'isolement. Même les hauts responsables de la Maison-Blanche évitent les interviews ou font des déclarations vagues. Dans les coulisses, le climat est à l'extrême prudence. Personne ne sait vraiment ce qui peut se passer dans les prochaines 48 heures. Selon certaines rumeurs, certains dirigeants républicains négocieraient en coulisses une sortie honorable pour Trump, une sorte d'accord lui permettant de démissionner sans reconnaître sa culpabilité, en échange de l'évitement de poursuites plus graves. Mais tout cela n'est encore que spéculation. La seule certitude, c'est que le temps presse. Chaque jour sans réponse, la crise s'aggrave. Et le peuple observe, entre révolte et lassitude. Sur les réseaux sociaux, les hashtags exigeant la destitution refont surface. Dans les forums politiques, les experts débattent sans relâche des voies légales permettant de destituer un président sans plonger le pays dans une guerre civile institutionnelle. Et dans les rues, des milliers de personnes continuent de manifester, même dans le désespoir. Il y a quelque chose d'important dans tout cela. Voir autant de citoyens ordinaires, même épuisés, continuer à manifester, montre que la démocratie américaine est toujours vivante. Même si c'est avec difficulté, cela montre qu'il y a encore des gens prêts à se battre pour un pays où personne n'est au-dessus des lois. Mais cela montre aussi à quel point le système est fragilisé. Car si, malgré toute cette mobilisation, Trump parvient à rester au pouvoir sans aucune conséquence, qu'est-ce que cela dira de l'avenir de la présidence aux États-Unis? Quel genre de précédent cela créera-t-il? Quel genre de dirigeants viendront après, voyant qu'ils peuvent dépasser les limites sans véritable sanction? C'est là le véritable combat qui se livre actuellement. Plus qu'un conflit entre partis ou idéologies, c'est une dispute sur la signification même de gouverner dans une démocratie. C'est une lutte pour la valeur des institutions, pour la force de la Constitution, pour la survie de la crédibilité du Congrès et de la Cour suprême. Et c'est pourquoi chaque vote, chaque déclaration, chaque nouvelle accusation a un poids énorme. Il ne s'agit pas seulement de destituer un président, il s'agit de montrer au pays et au monde entier qu'il existe encore une limite, une ligne qui ne peut être franchie sans conséquence, qu'il existe encore des règles, que la démocratie n'est pas seulement un beau discours, mais une pratique qui exige une vigilance constante. Et pendant ce temps, nous continuons à suivre l'actualité. La presse indépendante tente de couvrir ce que les grandes chaînes ignorent souvent. Les chaînes alternatives, comme celle-ci, deviennent des refuges pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement, sans le filtre des intérêts corporatifs. Et c'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, que cette crise n'est pas seulement une phase de plus, c'est un signe que le système doit être reconstruit. Et si vous ressentez cela, si vous reconnaissez cette douleur, alors vous n'êtes pas seul. Rejoignez cette communauté qui refuse d'accepter le silence comme réponse.
abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre, parce que la vérité a besoin de voix. Et plus il y aura de voix qui s'élèveront, plus il sera difficile d'ignorer ce qui se passe. Ce n'est que le début. La tempête politique qui s'annonce pourrait être la plus importante de ces derniers temps. Et vous méritez d'en connaître tous les détails. Alors que le pays reste plongé dans cette tension institutionnelle insoutenable, les prochaines étapes semblent enveloppées dans le brouillard. Aucune option ne semble simple ou exempte de conséquences historiques. Et le plus effrayant, c'est que toutes les possibilités nous poussent vers un scénario de conflit, d'instabilité et de rupture profonde de la confiance publique. Même les parlementaires qui se sont prononcés contre Trump reconnaissent qu'il n'y a aucune garantie que l'une des solutions proposées résoudra définitivement la crise. S'il démissionne, ses alliés crieront à la fraude et à la persécution, alimentant encore plus la radicalisation de sa base. S'il est destitué par impeachment, le traumatisme institutionnel pourrait être dévastateur et une partie importante de la population refusera tout simplement d'accepter le résultat. Et s'il reste au pouvoir, malgré toutes les accusations qui pèsent sur lui, la présidence américaine deviendra un symbole d'impunité, un exemple montrant que la plus haute fonction du pays est au-dessus des lois. C'est pourquoi ce moment représente plus qu'un simple conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il s'agit d'un tournant qui façonnera la façon dont les Américains perçoivent leur propre démocratie dans les années à venir. De nombreux analystes qualifiaient déjà cet épisode de troisième grande rupture politique aux États-Unis, après la guerre civile et le scandale du Watergate. Et à juste titre, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le destin d'un homme ou d'un gouvernement, mais l'âme d'un pays qui s'est toujours enorgueilli d'être une référence mondiale en matière de liberté, d'équilibre des pouvoirs et de stabilité démocratique. Chaque jour qui passe, de plus en plus de gens se demandent comment nous en sommes arrivés là. Comment tant de pouvoir a-t-il pu se concentrer entre les mains d'une personnalité aussi disposée à défier ouvertement les institutions? Comment est-il possible que, même après tant de dénonciations, le système hésite encore à assumer sa responsabilité d'agir? La réponse réside peut-être dans la manière dont la politique a évolué au cours des dernières décennies, la montée du populisme, l'utilisation stratégique de la désinformation, la dégradation du débat public, le remplacement du dialogue par la guerre culturelle. Tout cela a créé un terrain fertile pour les dirigeants qui s'appuient sur la confrontation, la peur et la manipulation émotionnelle. Et Trump est peut-être le plus grand symbole de cette nouvelle ère, un président qui comprend mieux que quiconque les codes de la communication moderne, qui sait transformer toute accusation en marketing, toute défaite en récit de persécution et toute institution en ennemi personnel. Cette maîtrise absolue de sa propre image l'a longtemps protégé. Mais aujourd'hui, des fissures commencent à apparaître. Le Congrès est certes divisé, mais il est également acculé. Les parlementaires savent que ne rien faire peut coûter cher. Que faire comme si tout était normal est un risque existentiel. C'est pourquoi les articulations s'intensifient. Réunions à huis clos, pressions croisées entre les partis, tentatives désespérées de trouver une issue qui ne détruise pas le pays dans le processus. Et même si cela semble improbable, la possibilité d'une rupture interne au sein du Parti républicain n'est pas exclue. Certains membres ont déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas prêts à payer le prix pour protéger Trump plus longtemps. Et cela pourrait être le début d'un réalignement au sein du parti, ouvrant la voie à de nouveaux dirigeants, de nouvelles voix, et même à un changement dans l'axe du pouvoir de la droite américaine. Mais ce processus, s'il se produit, sera lent, douloureux et semé de conflits internes. Après tout, Trump domine toujours la base, il contrôle toujours les flux financiers et l'attention médiatique. Et de nombreux politiciens ne sont tout simplement pas prêts à l'affronter. Même s'ils savent qu'en ne le faisant pas, ils compromettent leur propre carrière politique. Dans le même temps, la pression populaire continue de croître. À chaque nouvelle dénonciation, à chaque nouvelle manifestation,
Le nombre de citoyens qui en ont assez augmente, qui réclament justice, transparence et responsabilité, et cela devient impossible à ignorer. Les parlementaires qui se cachaient auparavant doivent désormais répondre aux questions qui leur parviennent par email, sur les réseaux sociaux, lors de manifestations devant leurs bureaux régionaux. L'indignation s'est transformée en mouvement, et les mouvements changent le cours de l'histoire. La situation dans les coulisses de la Maison-Blanche est également de plus en plus tendue. Selon certaines informations, l'équipe de Trump serait divisée entre ceux qui croient encore à un revirement et ceux qui planifient déjà une transition forcée. Des rumeurs font état de démissions imminentes, de disputes internes, de conseillers qui évitent tout contact direct avec le président afin de ne pas être associés à ses décisions. L'isolement s'accentue et même ceux qui étaient proches commencent à prendre leur distance. Trump, quant à lui, maintient le même discours. Il ne partira pas. Il dit qu'il est victime d'un complot, que la presse ment, que le Congrès le persécute, que tout sera résolu lorsque la vérité éclatera au grand jour. Et c'est précisément ce discours qui lui permet de conserver son noyau dur de partisans fidèles, des gens qui croient, qui répètent ces phrases, qui voient dans toute tentative de responsabilisation une attaque contre leur identité politique. Et c'est là que réside le danger. Car un dirigeant prêt à tout incendier au nom de sa propre survie politique est une menace réelle pour le tissu social. Et s'il compte sur des millions de partisans prêts à tout, le risque est encore plus grand. C'est pourquoi, même si le Congrès parvient à faire avancer la procédure de destitution, ou si le vice-président et le cabinet créent la surprise et invoquent le 25e amendement, le pays devra encore faire face aux conséquences pendant longtemps. La blessure ouverte par cette crise ne cicatrisera pas du jour au lendemain. Elle exigera une reconstruction, une écoute, une justice et une redéfinition profonde de ce que signifie être un fonctionnaire aux États-Unis. Elle exigera du courage pour revoir les structures, les lois, les protections et les failles qui ont permis que tout cela se produise. Et surtout, elle exigera une reconnexion entre le peuple et ses institutions. Car c'est la seule façon d'empêcher que ce type d'effondrement ne se reproduise. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez, au fond de vous, que quelque chose doit changer, qu'il n'est plus possible d'accepter l'impunité comme une fatalité. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous invite à prendre part à ce changement. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Ici, la vérité ne se cache pas, parce que la démocratie ne se défend pas toute seule. Elle a besoin de gens comme vous, des gens qui réfléchissent, qui ressentent, qui ne se taisent pas. Ensemble, nous sommes plus forts. Et cette lutte, aussi difficile qu'elle puisse paraître, ne fait que commencer.